Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 28 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais donc vous parler des achats et des ventes que j'ai effectués, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes comptes au cours de ce deuxième trimestre. Vous allez voir, j'ai commencé plein de nouvelles positions grâce aux découvertes que j'ai faites en vous préparant les vidéos sur les ETF. Et oui, en faisant toutes ces recherches, je tombe sur des pépites qu'en plus de vous les présenter, je deviens actionnaire dedans. Mon courtier principal reste Wealthsimple Trade, ils ne sont pas parfaits et loin de là, rendez-vous à la fin de la vidéo pour en savoir plus, mais leur interface est tellement claire et simple et leurs frais tellement bons à $0 que ça en fait un des meilleurs ici au Canada. Si vous aussi vous voulez profiter de leur service, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour récupérer $25 en cadeau. Dans les temps qui courent, tout est bon à prendre. Je vais utiliser mon tableur personnel pour vous montrer tous mes résultats. Si vous voulez vous aussi vous le procurer ou en savoir plus dessus, allez jeter un œil à cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos suggestions en dessous de la vidéo, sur Facebook ou par email. Plus que tout, j'ai vraiment besoin de votre aide pour faire décoller cette chaîne. Il faut vraiment que l'algorithme de YouTube se réveille et soit enfin de mon côté. Alors s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez à fond. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ce deuxième trimestre de l'année 2025. Je vais commencer par vous parler des achats que j'ai effectués durant ces 3 mois. Je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai commencé quelques nouvelles positions dans des compagnies et des ETF pour mettre un peu plus de diversification dans mon portfolio. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseillerais d'aller jeter un œil à cette vidéo. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 8 actions de la Banque de Nouvelle-Écosse, plus connue sous le nom de Scotiabank, symbole BNS.TO, pour un montant total de 551,77 $. Ça me fait donc désormais un total de 85 actions au prix unitaire de 63,55 $. Ensuite, j'ai acheté 20 actions du REIT Granite, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 1240,54 $. Ça me fait donc désormais un total de 100 actions au prix unitaire de 70,05 $. J'ai aussi acheté 30 actions de CT REIT, symbole CRT.UN.TO, pour un montant total de 450,41 $. Ça me fait donc désormais un total de 145 actions au prix unitaire de 14,48 $. J'ai acheté 65 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 693 $. Ça me fait donc désormais un total de 595 actions au prix unitaire de 13,45 $. J'ai acheté 30 actions de Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 1113,24 $. Ça me fait donc désormais un total de 220 actions au prix unitaire de 33,80 $. J'ai acheté 2 actions de Canadian Natural Resources, symbole CNQ.TO, pour un montant total de 77,78 $. Ça me fait donc désormais un total de 52 actions au prix unitaire de 13,61 $. J'ai acheté 10 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 257,70 $. Ça me fait donc désormais un total de 270 actions au prix unitaire de 26,39 $. J'ai acheté 10 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 38,50 $. Ça me fait donc désormais un total de 1660 actions au prix unitaire de 3,94 $. J'ai acheté 8 actions de Fortis, symbole FTS.TO, pour un montant total de 522,60 $. Ça me fait donc désormais un total de 63 actions au prix unitaire de 56,76 $. J'ai acheté 5 parts de l'ETF TXF pour un montant total de 97,75 $. Ça me fait donc désormais un total de 215 parts au prix unitaire de 20,06 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 25 actions de eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 356,04 $. Ça me fait donc désormais un total de 155 actions au prix unitaire de 12,16 $. Dans mon RRSP REER, j'ai acheté 5 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 283,79 $ américains. Je suis donc désormais un total de 57 actions au prix unitaire de 61,50 $ américains, soit environ 79,60
$71 canadiens. Et j'ai aussi acheté une action de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de $28,19 américains. Je suis donc désormais un total de 53 actions au prix unitaire de $23,09 américains, soit environ $30,68 canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai acheté 14 actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, pour un montant total de $243. Ça me fait donc désormais un total de 43 actions au prix unitaire de $19,42. J'ai aussi acheté 4 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de $539,47. Ça me fait donc désormais un total de 20,7238 actions au prix unitaire de $142,08. J'ai commencé une position de 10 parts dans l'ETF BMO Aggregate Bond, symbole ZAG.TO, avec un prix unitaire de $13,81 et pour un montant total d'achat de $138,06. Si vous voulez en savoir plus sur ce fonds, je vous conseillerais de jeter un œil à cette vidéo. J'ai aussi acheté 5 actions de la compagnie Savaria, symbole SIS.TO, pour un montant total de $94,77. Ça me fait donc désormais un total de 30 actions au prix unitaire de $19,18. Et pour finir dans ce compte, j'ai commencé une nouvelle position de 4 parts dans l'ETF Purpose Gold Bullion, symbole kilo.b.to, avec un prix unitaire de $53,32 et pour un montant total d'achat de $213,26. Là aussi, si vous voulez en savoir plus sur ce fonds, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Et dans mon compte au comptant chez Moomoo, j'ai commencé une position de 45 actions dans la compagnie Blue Hole Capital, symbole OBDC, avec un prix unitaire de $14,43 américains, soit un montant total d'achat de $649,54 américains. Je vous parle de cette compagnie dans cette vidéo. Et pour en finir avec les achats, j'ai aussi commencé une position de 5 parts dans l'ETF Vanguard Total International Bond, symbole BNDX, avec un prix unitaire de $49,59 américains pour un montant total d'achat de $247,94 américains. Et là aussi, plus d'infos sur ce fonds dans cette vidéo. Je ne vais pas vous parler des portions d'actions achetées dans mon compte comptant géré chez Wealthsimple car elles sont infimes. Cependant, elles sont additionnées dans les chiffres qui vont suivre. Ce qui donne pour ce deuxième trimestre un total de 306,005 actions achetées pour un montant total de $8,298,38 canadiens. Sachant que j'ai déposé $6,657 sur mes comptes, tout le reste a été acheté grâce aux dividendes et plus-values faites sur ce trimestre. Ce qui est plutôt cool et c'est ce que font les riches, acheter avec de l'argent provenant de leurs actifs. Je suis donc sur la bonne voie. Passons aux ventes maintenant. Elles se comptent sur les doigts d'une seule main et ne m'ont pas rapporté beaucoup, mais même un seul dollar est bon à prendre. J'ai tout d'abord vendu dans mon RRSP REER 5 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO. J'ai fait une plus-value de $3,75, ce qui fait environ 75 centimes de plus-value par action. Et j'ai aussi vendu dans mon TFSS CELI 3 actions de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, et j'ai fait une plus-value totale de $36,86, ce qui fait environ $12,29 de plus-value par action. Wealthsimple a aussi fait quelques ventes dans mon compte géré, j'ai récupéré un total de $0,0279. Il est vraiment temps que je clôture ce compte, c'est une perte de temps tout ça. Ce qui donne donc pour ce deuxième trimestre une plus-value totale de $40,64 canadiens. Vraiment des broutilles, mais bon, ça fait toujours $40 de plus dans mes poches. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce deuxième trimestre de l'année. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 72,69 de Chartwell, 61 de Great West Life, 21,20 de Algonquin Power, 115,71 de Plaza Retail, 33,28 de Fining International, 4,74 de Savaria, 81,62 de Bank of Nova Scotia, 29,38 de Canadian Natural Resources, 96,24 de Choice Properties, 70,69 de Enbridge, 2,73 de Transalta, 104,60 de TELUS, 20,18 de Atco, 121,80 de Smart Center, 86,96 de Canadian Utilities, 76,49 de Granite, 33,83 de Fortis, 109,73 de Bell, 121,88 de l'ETF TXF, 97,00
47,05 de Dream Industrial, 55,65 de TD Bank, 50,70 de eSplit Corp et 28,59 de CT REIT. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 10,59 de ATCO, 2,29 de Canadian Utilities, 14,71 $ américains de AT&T, soit 20,37 $ canadiens, 5,10 $ américains de Coca-Cola, soit 7,29 $ canadiens, 44,30 $ américains de Realty Income, soit 61,28 $ canadiens, 8,20 $ américains de AbbVie, soit 11,45 $ canadiens, 0,98 $ américains de l'ETF QYLD, soit 1,35 $ canadiens, 0,02 $ américains du REIT Orion, soit 0,03 $ canadiens, et 7,29 $ américains de Universal, soit 10,08 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai reçu 0,78 d'alimentation Couche-Tard, 8 de Cenovus, 17,50 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 4,20 de Mullen, 1,14 de Metro, 3,39 de Savaria et 0,40 de l'ETF ZAG. Dans mon compte au comptant chez Moumou, j'ai reçu 148,01 $ américains de l'ETF QYLD, soit 203,48 $ canadiens, 78,48 $ américains de l'ETF RYLD, soit 107,89 $ canadiens, 31,24 $ américains de Main Street Capital, soit 43,11 $ canadiens, 6,34 $ américains de Stag Industrial, soit 8,77 $ canadiens, et 7,16 $ américains de Agree Realty, soit 9,89 $ canadiens. Ce qui fait donc un total reçu pour le mois d'avril de 624,87 $ canadiens plus 105,08 $ américains, soit un total de 770,76 $ canadiens. Pour le mois de mai, ça donne donc 225,95 $ canadiens plus 133,74 $ américains, soit un total de 411,23 $ canadiens. Et pour le mois de juin, les résultats sont de 697,69 $ canadiens plus 113,01 $ américains, soit un total de 851,50 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce deuxième trimestre 1548,51 $ canadiens plus 351,82 $ américains, soit un total de 2033,49 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 1496,74 $ provenant de mon TFSC CELI, 124,72 $ provenant de mon RRSP REER et 412,04 $ provenant de mes comptes au comptant. Et si je compare aux résultats de 2024, au deuxième trimestre, j'avais reçu 1461,53 $, ce qui fait donc une différence de 571,96 $ de plus pour 2025. Une augmentation de plus de 570 $ de dividendes sur un seul trimestre, c'est vraiment motivant pour la suite. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de mars et les mois d'avril, mai et juin 2025. Pour rappel, au 31 mars, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 133 249,29 $. Pour le mois d'avril 2025, mon TFSC avait une valeur de 99 743,39 $, mon RRSP avait une valeur de 11 061,48 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 4 899,64 $ et mon compte au comptant chez Moumou avait une valeur de 17 667,13 $. Ce qui fait donc un total de 133 371,64 $. Pour le mois de mai 2025, mon TFSC avait une valeur de 106 979,56 $, mon RRSP avait une valeur de 11 021,74 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 5 459,68 $ et mon compte au comptant chez Moumou avait une valeur de 17 946,21 $, ce qui fait un total de 141 407,19 $. Et pour le mois de juin 2025, mon TFSC avait une valeur de 110 216,10 $, mon RRSP avait une valeur de 11 021,56 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 5 979,22 $ et mon compte au comptant chez Moumou avait une valeur de 19 345,35 $, ce qui fait donc un total de 146 562,23 $. Si on fait la différence entre les valeurs de mars et de juin, ça donne une augmentation
augmentation de 13 312,94 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 6 657,48 $, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de 6 655,46 $. De très bons résultats pour ce deuxième trimestre, un nouveau trimestre et une nouvelle étape de passé, les 145 000 cette fois-ci, si proche de mon objectif de l'année à 150 000, c'est fou comme tout s'accélère vraiment une fois que les 100 000 $ sont atteints, ça donne des ailes. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Je dois dire que je n'en reviens toujours pas de cette augmentation de plus de 13 000 $ en 3 mois. J'aime beaucoup cette boule de neige qui devient de plus en plus grosse et donc dévale la pente de plus en plus vite. Pensez-vous que les 2 trimestres prochains seront aussi bons? Niveau dividende, un mois à plus de 750, un autre à plus de 850 et le dernier qui s'approche tout doucement des 500 $. On est encore loin des 2000 $ par mois, qui est mon but final, mais c'est déjà pas mal du tout. Ce deuxième trimestre veut aussi dire que c'est le temps de la déclaration d'impôts et voir ce que Moomoo Canada allait donner. Je peux déjà vous dire que Wealthsimple en une année n'a pas évolué du tout de son côté, ils ne prennent toujours pas en compte le ROC provenant des distributions américaines et donc fournissent des T5 complètement faux. Ça me met hors de moi tout ça. Et donc pour Moomoo, c'est un peu différent, ils ont essayé de faire les ajustements du ROC, en grande majorité ils ont réussi, sauf que je n'ai toujours pas reçu l'argent trop payé sur ce ROC. Leur T5 est plus ou moins correct, mais je n'arrive pas à entrer en contact avec le service client, ça va faire presque 2 mois que je suis en attente de réponse. Donc ma décision est prise, c'est fini pour Moomoo. Je n'étais pas satisfaite à 100% de Banque Nationale, mais au moins eux, ils fournissent des T5 corrects et ils remboursent les taxes trop payées sur les distributions de ROC. Donc d'ici la fin juillet, je vais faire le nécessaire pour transférer mon compte chez Banque Nationale. C'est vraiment pénible tout ça, je comprends bien que ce sont des courtiers discount, mais les impôts c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas rigoler. Pour ceux que ça intéresse, les investisseurs sur l'appli Blossom Social se sont enfin réveillés à ce sujet. Ça fait plus d'une année que j'en parle et que tout le monde m'ignore. Enfin, si vous voulez vous joindre à nous, il y a un lien dans ma description qui vous permettra de récupérer 5 $ à votre inscription. Par contre, c'est en majorité en anglais. Et maintenant le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!